Aujourd'hui, je te parle de la position de la tête et du cou lorsque l'on chante. Est-ce que ça fait vraiment une différence, la façon que c'est placé? Est-ce que mon son va sonner différemment? Alors, mon nom est Tricette Turcotte, je suis professeure de chant et coach vocal ultra passionné. Si tu n'es pas déjà abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant et à aller activer en plus la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines capsules vocales qui vont sortir ici sur ma chaîne YouTube. Alors, on pose souvent la question lors des coachings vocaux, est-ce que ça fait une différence comment ma tête ou mon cou est placé? Alors, c'est pour ça que j'ai décidé de faire une vidéo aujourd'hui à ce sujet-là. Alors, par exemple, dans les notes aiguës, on a souvent le réflexe de monter la tête comme ça dans les airs. Il faut faire attention de ne pas la monter trop haute. Parce que peut-être tu as déjà vu des chanteurs monter la tête dans les aigus, mais jamais on va la monter comme ça. Parce que si je veux faire, par exemple, une note aiguë, si je fais ça comme ça, fais juste placer ta main sur ton cou, on sent que la peau écrapoutit un petit peu. Alors, c'est le même principe à l'intérieur du corps. Je te l'ai déjà dit. Quand on chante, c'est une colonne d'air. Alors, si je suis placée tout croche, je t'invite d'ailleurs à aller revoir ma capsule sur la posture. Si je suis placée tout croche, ça va avoir un impact, veux pas, sur le son. Alors, très important, justement, de rester le plus stable possible. Est-ce que ça veut dire que je ne peux pas monter ma tête? Non. Justement, même, ça pourrait t'aider d'aller monter tranquillement le menton comme ça, comme si tu disais oui. Alors, si je reviens à mon exercice de tout à l'heure, si je fais ah, tu vois, mon menton est légèrement levé. Tandis que si je refais la même note, mais en montant le cou, on voit que c'est vraiment moins beau au niveau du son. Alors, je peux monter la tête en disant oui, mais jamais la tête trop élevée comme ça parce que tu vas avoir plus de difficultés à aller atteindre justement tes notes. Ton son ne sonnera pas aussi clean, ne sonnera pas pareil. Même chose dans les graves, on a souvent le réflexe de descendre le cou. C'est le même principe, je vais tout aller écraser. Alors, encore une fois, j'essaie de garder la tête stable et à la limite, juste aller descendre un petit peu plus ma mâchoire, comme si j'allais faire un bâillement, tout simplement. Alors oui, la tête et le cou peuvent avoir un impact sur le son. C'est pas un impact majeur, mais tu vas avoir plus de difficultés à atteindre tes notes, comme je disais, si tu lèves trop ou si tu baisses trop. Alors reste le plus possible stable et même tu pourrais, moi des fois pour qu'on soit un petit peu plus lousse au niveau de la mâchoire et qu'il n'y ait pas de tension, souvent je vais faire danser mes clients, je vais aussi faire bouger la tête. La 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 la, comme ça. Parce que pendant que tu fais ça, tu ne focuses pas sur j'ai la mâchoire crispée. Alors, encore une fois, tu pourrais aller revoir une de mes capsules sur l'ouverture de la bouche ainsi que le placement de la langue, mais essaie le plus possible d'ouvrir parce qu'il y en a trop souvent qui chantent les dents serrées et qui vont se créer des tensions. Alors, j'espère aujourd'hui que ça t'aura donné un petit coup de pouce pour le positionnement de ta tête et de ton cou lorsque tu chantes. Alors, je te souhaite beaucoup de plaisir dans ta pratique du chant. On se dit à très bientôt!